Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver autour de ta parole dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec ton serviteur, le pasteur Mickey Hardy. Pour le cantique du jour, j'ai choisi « C'est ta présence Seigneur que je veux ». Donc sans plus tarder, on peut louer le Seigneur ensemble. C'est ta présence Seigneur que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy, toujours dans la série Les hérésies. Cette fois, il va nous parler des extravagances qu'il y a malheureusement dans l'Église aujourd'hui. Merci Audrey, c'est tellement vrai. Dans la présence du Seigneur, il y a toujours de la paix, il y a toujours de la joie. Et nous apprécions ce chant de louange et d'adoration. Continuons aujourd'hui à parler sur les hérésies. Et nous allons partager un peu sur les extravagances, c'est-à-dire les extravagances que nous trouvons dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Je vais lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, je vais lire 2 versets. Il y a eu parmi le peuple de Dieu de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quelle parole sérieuse de la part de l'apôtre Pierre qui nous avait avertis que non seulement qu'il y a eu au temps de la première Église des faux docteurs, mais il nous dit que dans les derniers temps aussi, il y aura des faux docteurs et nous connaissons leur rôle, nous connaissons le fruit de leurs œuvres. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ces extravagances qui se passent dans des églises aujourd'hui. Beaucoup d'excentricités, des pratiques surtout non scripturaires. Nous ne voyons pas ces choses dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est important aujourd'hui de reconnaître, dans ces derniers temps, que tout ce qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à les rejeter, à ne pas les accepter et à considérer ces choses comme des hérésies. Et aujourd'hui, il y a des pratiques, comme j'ai mentionné, non bibliques, des manifestations charnelles, émotionnelles et qui vont bien loin.
nous sommes d'accord que le Saint-Esprit agit de différentes manières, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de la parole de Dieu. Il est vrai que quand l'Esprit de Dieu bouge, il peut y avoir certaines manifestations dans le sens où peut-être que la puissance de Dieu va renverser quelqu'un, mais il ne faut pas entrer dans le domaine où nous nous ouvrons nous-mêmes à des forces spirituelles qui ne sont pas du Seigneur. Et nous voyons cela dans les églises, nous voyons cela, nous entendons parler, nous avons des témoignages, et c'est pourquoi je veux vous mettre en garde contre ces hérésies, ces pratiques non bibliques, ces excentricités, ces extravagances. Et c'est clair que la raison de cela, souvent, c'est l'ouverture de cœur à toutes sortes de doctrines, toutes sortes de partages que les pasteurs, les serviteurs de Dieu entendent, veulent suivre, ou alors ce sont des inventions, ou alors parce que eux-mêmes, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, n'arrivent pas à transmettre la vie du Seigneur, la vie de Christ. Le ministère de l'Esprit n'est pas en opération, et ils veulent imiter cela, fabriquer, comme on dit, la puissance de Dieu, fabriquer l'onction de Dieu en faisant croire aux chrétiens que cela c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, c'est l'onction de Dieu dans ces moments. Mais je crois que nous les chrétiens, nous avons besoin de pouvoir discerner certaines choses. Nous ne pouvons pas tout accepter. Nous ne pouvons pas dire oui à tout parce que le pasteur ou bien le prédicateur annonce quelque chose ou alors emmène les chrétiens à toutes sortes de manifestations d'excentricité et de pratiques qui ne sont pas bibliques. Il nous faut être très prudents, il nous faut pouvoir discerner, et pour discerner, il faut grandir dans la maturité, il faut vraiment être des hommes et des femmes spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille toujours de nous identifier en Christ, de nous fortifier en Christ, car c'est cela qui va nous emmener à être sensibles, à reconnaître l'Esprit de Dieu ou les manifestations charnelles, émotionnelles, ou même des pratiques qui se passent ouvertes à toutes sortes de mauvais esprits. Donc, et il y a aussi des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à construire l'Église, qui n'arrivent pas à emmener le peuple de Dieu dans la maturité, dans la sainteté, et donc ils remplacent la vraie doctrine de Christ par toutes sortes de manifestations et d'excentricités. Ils inventent par exemple, copiant des serviteurs de Dieu eux-mêmes, qui aussi emmènent les chrétiens dans l'erreur. Donc, ils veulent imiter ces gens-là. Et il y en a d'autres qui veulent garder le peuple de Dieu et qui trompent le peuple de Dieu, qui séduisent le peuple de Dieu en les excitant à ces manifestations. Et les pasteurs eux-mêmes entrent dans ce jeu. Et eux-mêmes, ils font des choses excentriques, extravagantes, mais qui ne rendent pas gloire au Seigneur. C'est là où nous avons besoin, encore une fois, je dis, d'être sensibles à l'Esprit de Dieu et de pouvoir discerner. Quand il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et que nous ne sommes pas en paix, nous ne pouvons pas nous identifier avec ces choses-là. Et la parole de Dieu nous enseigne que c'est la séduction des derniers temps. La séduction des derniers temps, des faux serviteurs de Dieu, et moi j'appelle cela des mercenaires. Parce qu'ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour le peuple de Dieu et à les enseigner comme il faut. Il y a l'ignorance de leur part, il y a beaucoup de pratiques bizarres dans l'Église, il y a beaucoup de prédicateurs qui se servent de l'eau pour
comme de l'eau de l'onction. Ils aspergent le peuple de Dieu avec de l'eau, et le peuple de Dieu croit que c'est l'onction de Dieu, que cette eau est ointe, et alors là, il y a des manifestations, des gestes bizarres, des pratiques bizarres dans l'Église, avec des manifestations qui vraiment ne témoignent pas du tout avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est comme comment dirais-je, la délivrance des démons qu'on voit dans la vie des non-chrétiens quand on fait de l'évangélisation, des manifestations étranges. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention et de ne pas entrer dans ce jeu. Et puis il y a bien sûr la vente de l'eau, la vente des tissus. Il y a même qui vont au-delà de tout et qui vendent du sang en disant que c'est le sang de Jésus. Enfin, des choses extravagantes, des choses vraiment, vraiment bizarres et qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu du tout, du tout. Nous avons besoin de vraiment être attentifs à la voix de l'Esprit, demeurer dans la parole de Dieu. C'est ça que Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et beaucoup font ça, pourquoi? Parce que pour attirer les gens, à cause de l'argent. Nous allons parler de l'argent plus tard. Et l'argent est une des motivations, gagner de l'argent pour pouvoir inventer les choses, emmener ces pratiques bizarres dans l'Église pour faire croire que c'est le Seigneur, que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et dans toutes ces choses-là, on peut voir aussi dans ces manifestations-là des mouvements de corps excentriques, des mouvements de corps émotionnels, très très bizarres, très très bizarres. Tout cela existe dans les églises, mes frères et sœurs. Et nous avons besoin de vraiment nous mettre en garde contre ces choses-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ces pasteurs et serviteurs de Dieu, ils remplacent l'onction de Dieu par toutes sortes d'abominations, en faisant croire au peuple de Dieu que ces manifestations-là sont spirituelles, sont de la part du Seigneur. Et ils sont sans fondement biblique. C'est ça le point, sans fondement biblique. Vous entrez dans une église aujourd'hui, vous voyez certaines choses, des manifestations ou des pratiques qui se passent dans l'église et que vous ne trouvez pas dans la parole de Dieu, n'hésitez pas à vous éloigner de ces endroits. Ce n'est pas la peine de demeurer dans ces endroits parce qu'au moment donné, vous allez vous-même être dans ce mouvement, emporté par cela, séduit par le pasteur, le prédicateur. Je n'appelle pas cela des vrais serviteurs de Dieu parce que c'est vraiment des mercenaires qui détruisent le peuple de Dieu, qui emmènent le peuple de Dieu dans l'erreur. C'est pourquoi ces extravagances, ces excentricités, ces pratiques non bibliques, ces manifestations charnelles, émotionnelles, ces pratiques bizarres, il faut s'éloigner de tout cela et non pas entrer dans le jeu des pasteurs et des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui entraînent le peuple de Dieu loin de la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des hérésies. Et comme l'apôtre Pierre nous met en garde, je fais de même, je vous mets en garde contre ces choses-là. N'hésitez pas à fuir ces endroits, ne demeurez pas dans ces endroits. Voilà mon encouragement pour vous ce matin et je veux prier que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège contre tout cela. Et si malheureusement vous êtes au milieu de toutes ces choses-là, fuyez rapidement. Croyez-moi, fuyez rapidement et vous serez protégés. Que le Seigneur vous bénisse et on vous retrouve demain. Il n'y a rien comme la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour nous rendre libres et pour parler à notre cœur. Je n'ai aucun doute que ce message vous a aujourd'hui vraiment confronté, challengé et vous a encouragé à découvrir la simplicité du Seigneur. Je vous encourage donc à vous connecter, à rester connecté sur notre chaîne YouTube, CTMI, et à ne rien manquer de tout ce que le Seigneur a pour vous.
surtout la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy, où il va partager toujours dans la série Les hérésies. Cette fois, il va s'agir de la foi pervertie. Donc, assurez-vous d'être là et surtout, continuez à nous écrire, continuez à nous partager. Nous sommes vraiment encouragés de vous entendre et que le Seigneur vous bénisse et continuez à le servir de tout votre cœur. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à bientôt.